Il existe de nombreux chemins menant à Rome et il est d'autant plus magnifique aujourd'hui d'avoir un médecin généraliste, un spécialiste de la médecine générale, avec une formation complémentaire et une véritable considération pour l'être humain dans son ensemble, afin de l'accompagner sur le chemin de la guérison et de promouvoir son autonomisation. C'est précisément là que réside une clé importante pour la guérison individuelle. Je suis extrêmement heureux qu'il soit présent aujourd'hui. Boris Alexander Herold, je suis ravie de t'accueillir chez moi, en Suisse, aujourd'hui. Et c'est aussi grâce à ton savoir et à tes expériences avec les Kleinsche Fields que nous avons trouvé le chemin ensemble. Cependant, je voudrais quand même, parce que je trouve cela si beau, connaître ton approche complémentaire et ta pensée sur le thème d'un patient sain. Ou d'avoir ou de quoi que ce soit d'autre, quelle est vraiment la clé importante pour toi maintenant que tu as des années d'expérience? Eh bien, d'une manière générale, on peut dire que quand on tombe malade, cela signifie simplement qu'on ne remplit pas les conditions nécessaires pour être en bonne santé. Et quelles sont ces conditions? Quant aux patients, je leur dis toujours que ces conditions ne sont pas inventées par moi, je ne suis pas Dieu, ni même un demi-dieu. Cependant, il est primordial de regarder du côté de Mère Nature. En aucun cas, je ne prétends être Dieu ou Mère Nature, mais c'est là qu'il faut chercher. En raison de mon expérience professionnelle, mais surtout en raison de mon expérience personnelle, je ne suis arrivé sur cette voie que parce que j'ai été moi-même assez malade et que j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai donc dû réfléchir à nouveau à ce que je devais faire pour remplir les conditions pour être en bonne santé. Cela se voyait sur mon visage. De loin que j'étais malade, j'ai eu de graves problèmes de peau. J'ai donc décidé de consulter différents médecins libéraux, y compris la clinique universitaire de ma région à cette époque. À un certain moment, j'ai eu l'idée d'étudier un concept thérapeutique afin de trouver une solution rassurante. Entre-temps, j'ai été extrêmement prudent car je ne voulais plus me contenter de peu chaque année. En fin de compte, j'ai pris la décision de voyager pendant plusieurs heures à travers le pays afin d'atteindre Pirmasens, une ville située derrière les 7 montagnes et habitée par les 7 nains. Là-bas, j'ai rencontré un naturopathe qui, en collaboration avec un médecin, avait développé un concept thérapeutique visant à améliorer la performance des cellules malades, notamment la fonction mitochondriale. J'ai été stupéfait de constater le niveau de succès de ce traitement, ce qui était démontré par les nombreux casuistiques présentés sur son site internet, qui était exclusivement accessible aux thérapeutes grâce à un mot de passe sécurisé. J'ai décidé de suivre la même voie et j'ai commencé à mettre en pratique ces principes. J'ai donc modifié mon régime alimentaire et j'ai commencé à consommer des micronutriments, mais cela n'a pas marqué un tournant décisif pour moi. Ce qui a vraiment changé la donne pour moi, c'est lorsqu'on a procédé à l'élimination des métaux toxiques présents dans mon organisme, c'est-à-dire la chélation. Donc, perfusion et chélation. Tu as des amalgames? Oui, c'est vrai, cela a commencé quand j'étais jeune. J'ai fait restaurer toutes les surfaces de mes dents molaires avec du mastic. Et durant ma période d'études, alors que j'avais peu d'argent, j'ai saisi l'opportunité de me faire soigner en tant que patient dans une clinique dentaire. Là-bas, j'ai pu bénéficier des soins nécessaires. Les dents ont été remplacées et remises en place, le tout sans digue. À un moment donné, j'ai également subi la pose de quelques obturations en or coulé. J'ai aussi reçu une vaccination contre l'hépatite B, des facteurs qui ont presque fait déborder le vase. Je ne savais pas pourquoi ma santé se détériorait de plus en plus. Ma concentration diminuait tandis que la fatigue s'intensifiait. Bien sûr, ma vie était épuisante. Pendant mes études, j'ai également eu la responsabilité d'être père à 2 reprises. Pour gagner de l'argent, j'ai dû travailler en tant qu'infirmier pendant mes études. Sur le plan relationnel, cela était toujours épuisant, donc je devais faire face au stress, sans aucun doute. Toutefois, j'ai supposé qu'il devait y avoir également un aspect physique en jeu. Et dès que je me suis plongé dans l'application de ce nouvel aspect, je me suis rendu compte que cela had once agency, c'est très bénéficieux à ma santé globale.
Je travaille en tant que médecin, ce qui signifie que je suis capable de réaliser de petites incisions dans les veines pour y injecter des liquides. Lorsque j'effectue cette procédure, j'ai tout à coup remarqué une amélioration significative, m'indiquant ainsi que tout va mieux désormais. Le jour se lève et je peux enfin voir la lumière au bout du tunnel. J'ai persévéré et j'ai continué à avancer malgré tout. Je me sentais vraiment bien, je pouvais à peine marcher presque. C'est alors que j'ai reçu la visite de quelqu'un qui s'était inscrit pour me présenter quelque chose, et c'était Monsieur Klein, le senior. Et il s'est présenté, il venait de Brême, il avait inventé quelque chose, et cela fonctionnerait avec des aimants. Et à l'époque, je me suis dit, oh mon Dieu, les histoires d'aimants, ce sont des choses que l'on trouve dans les Toi, vieux... au voyage au café, On propose aux clients des cafés de s'approvisionner en aimants. Un jour, on m'a demandé de retirer ma chaussure et de la déposer à côté. Avec une feuille d'aluminium et une bande, je l'ai placée là. Oui, ça a chauffé et ça a donné des sensations de fourmillements. Malgré tout, je n'avais pas trouvé d'utilité à cela pour moi-même. Je fonctionnais de la sorte et je ne préconise à mes patients que ce que j'ai moi-même expérimenté. Si je ne vois pas de sens, de but ou d'utilité à quelque chose, je ne le recommande pas. Alors je suis plutôt réticent. Cependant, il était réputé pour son intégrité inébranlable. Cette qualité se remarquait chez lui, il était fidèle à ses paroles et n'affabulait jamais. Par contre, il n'était pas très doué en tant que vendeur. Cependant, en fin de compte, il était sympathique. Je l'ai ensuite perdu de vue. Je me suis éloigné et perdu de vue, mais j'y suis toujours retourné parce que les collègues, je lui avais recommandé de venir le voir. Ils m'ont raconté des choses très réjouissantes, c'est-à-dire des choses qu'ils avaient traitées depuis longtemps avec la médecine complémentaire et qui ont disparu d'un coup en dormant sur ce petit champ. Maintenant, il y a environ 6 mois, cela m'est revenu à l'esprit parce que j'avais moi-même un problème de régénération. J'avais beaucoup trop peu d'énergie. Et j'ai remarqué que j'avais besoin de me reposer après une longue période d'effort. Et je me suis acheté un surmatelas, mais seulement parce que j'ai vu dans une vidéo que Madame Koenig de Leipzig a une chaire de biochimie, d'immunologie et de choses comme ça. Et elle a aussi un laboratoire à Magdebourg. Et là, elle est l'une des rares au monde à pouvoir mesurer la performance des cellules. Autrement dit, quelle est la capacité des cellules à produire elles-mêmes de l'énergie. Quand j'ai réalisé que la capacité de production d'énergie pouvait augmenter jusqu'à 300%, tant dans l'éprouvette que chez l'être humain vivant, et que même les cellules mutées pouvaient en produire, j'ai pensé que c'était réalisable. Muter, l'ADN mitochondrial diminuait quantitativement, je me suis dit, ok, tu vas essayer. Puis j'ai commandé un de ces surmatelas et j'ai vu que, premièrement, je suis plus détendu. Dormir de manière améliorée permet également une méditation plus profonde, procurant ainsi une sensation de grand bien-être. Et que la régénération est meilleure, donc après un effort quelconque, et dans le cadre de cette amélioration des performances cellulaires, je me suis fait arracher quelques dents mortes. Je connais un dentiste ici, en Suisse, situé près de Lucerne, qui rencontre énormément de difficultés à traiter ses vieilles dents, où les racines sont très solides. Oui, des champs de perturbation extrêmes aussi. Malheureusement, il est difficile de trouver des dentistes qui prennent le temps de retirer l'ensemble de manière manuelle afin d'éviter toute inflammation ultérieure. Et grâce à ces Kleinche-Fields ainsi qu'à l'usage d'un autre appareil que j'ai acheté pour augmenter les performances des cellules, j'ai donc été en mesure de améliorer les résultats considérablement, rétablis si rapidement. C'était impressionnant. Dans la mâchoire supérieure droite, il a fallu faire une élévation du sinus. Cela signifie que le plancher du sinus a dû être soulevé pour que ces implants en céramique, qui sont un peu plus longs, puissent y prendre place. Là, techniquement, on a une sinusite, c'est-à-dire une inflammation des sinus maxillaires. Je n'ai pas eu besoin d'antibiotiques. J'ai simplement traité cela
avec les Clanche-Fields et avec l'appareil. Au bout de 2 semaines, je n'avais plus du tout mal. C'est impressionnant d'entendre que le thème de la profession de médecin, où nous entendons beaucoup d'histoires telles que « je n'ai jamais été malade », des déclarations, oui, cela reste chronique et il reste malade pour toujours et quoi que ce soit. Est-ce que tu as vraiment enseigné ce que tu dois apprendre toi-même? Est-ce que c'était peut-être aussi un moyen de savoir d'où viennent les maladies? Qu'est-ce qui est nécessaire pour être en bonne santé ou autre chose? Oui, on ne le Oui, sait pas, c'est d'abord exactement. un problème d'inflammation et pas seulement un problème de peau, mais de tout le corps. Et cette inflammation systémique ou inflammation silencieuse est le problème principal. Est à mon avis le problème principal dans la plupart des maladies chroniques. Que l'on prenne la sclérose en plaques, ou le cancer, ou les allergies, ou les rhumatismes, il s'agit toujours d'un problème d'inflammation silencieuse. C'est ce qu'on appelle l'inflammation Je ne désirais pas violente. exprimer cela dans la langue française. Mais nous avons déjà entendu beaucoup de choses à ce sujet. Oui, exactement. Oui, ce n'apparaît toujours que lorsque les conditions de vie naturelles des cellules ne sont pas remplies. C'est-à-dire que si ces conditions de vie ne sont pas remplies, nos cellules sont nées il y a 2 milliards d'années de l'association de différentes espèces de bactéries, et ce que l'on appelle la bactérie hôte dans laquelle d'autres bactéries se sont glissées avait déjà installé à l'époque une sorte de mode de survie biologique. C'est-à-dire que chaque fois que les conditions de vie devenaient encore plus mauvaises, cette bactérie devenait plus grande, se divisait plus grandement, se divisait plus grandement, se divisait. Qu'est-ce qui vient à l'esprit? Ce sont des maladies comme le cancer, bien sûr, mais cela peut aussi être un lipœdème, c'est l'inflammation en général. Et la nature avait prévu cela pour que le plus grand nombre possible de ce type de bactéries soit encore là lorsque les conditions de vie s'améliorent à nouveau. D'où le mode de survie. Et si l'on sait que chacune des cellules de notre corps is né de ce type de bactéries et qu'elle encore ces fonctions aujourd'hui, alors on peut, si l'on veut maintenant traiter de manière causale, rétablir ces conditions de vie naturelles. Et cela comprend une alimentation anti-inflammatoire, améliorer l'offre de carburant pour les cellules, c'est-à-dire les micronutriments, les vitamines, les oligoéléments, les minéraux, les acides aminés. S'il n'y en a pas assez, substituer. Éliminer ce qui est présent dans le corps mais qui n'y a pas sa place, comme par exemple les métaux toxiques. Et ce sont, Oui, dans mon cas, les plombages. Je ne me suis pas senti mieux quand je les ai fait enlever, donc pas du tout. Cela ne s'est amélioré que lorsque j'ai éliminé les métaux toxiques stockés dans mon corps par chélation. Ensuite, les choses se sont améliorées. Oui, c'est si grossier et tout ce qui améliore la performance des cellules est utile. Tout ce qui les détériore est à proscrire. Et quand j'étais petit garçon, je voulais une fois, parce que je trouvais ça bien, une fois par semaine, j'attendais, ces éboueurs arrivaient, j'aimais bien les éboueurs. Je pensais que travailler une fois par semaine, c'était super. Mais ce n'est pas le cas. En principe, je suis aussi éboueur aujourd'hui parce que j'aide les patients qui ont une capacité cellulaire limitée et qui sont donc atteints d'une maladie chronique à se débarrasser de ces déchets. Oui. très intéressant sur le thème de la guérison. De quoi a-t-on besoin pour être vraiment en bonne santé? De quoi faut-il à l'homme dans son état d'esprit, dans son environnement? Nous venons d'entendre que sur le plan physique, nous avons oui, exactement, la capacité cellulaire et tout le sujet. Mais de quoi d'autre a-t-on besoin? Tu as dit tout à l'heure qu'il y avait aussi quelque chose d'important ici, en haut. Je pense que c'est encore plus important. Si l'on s'imagine qu'un atome n'est constitué que de trop de matière et de trop de vide, de rien, alors nous sommes, en tant que médecins normaux, qui ont appris à penser selon ce matérialisme philosophique,
il est probablement déconseillé de prendre certains médicaments, comme le montrent les résultats, en particulier pour les maladies chroniques. Les résultats obtenus dans le cadre des maladies chroniques sont assez pauvres. En général, nous préférons fermer les yeux sur les médicaments et cela est souvent souhaité. Pour ma part, je ne prescris pas ce que les patients doivent prendre car je pense qu'ils devraient consommer ce qu'ils veulent. Cela signifie que si quelqu'un souhaite prendre certains médicaments, il les reçoit. Je n'ai pas d'opinion ou de questions à ce sujet. Personnellement, je penserais plutôt que cela ne soit pas une bonne idée car tout ce qui ralentit les performances des cellules favorise cette inflammation silencieuse et détériore les conditions de vie dans le corps. Et ce sont les patients les plus malades, les personnes âgées, qui naturellement ne présentent plus de bonnes performances cellulaires ou dont les performances continuent de se dégrader. S'ils prennent en plus des médicaments et qu'ils ont des foyers d'inflammation dans le corps, ils se retrouvent pris dans une spirale descendante. Mon travail, si les gens le souhaitent, consiste à inverser cette spirale. Néanmoins, même lorsque nous constatons que certains individus malades suivent un programme complet, c'est-à-dire qu'ils peuvent utiliser des appareils à champ électromagnétique, se soigner avec un appareil à matrice d'eau, adopter une alimentation anti-inflammatoire recommandée par le laboratoire, recevoir des perfusions et pratiquer la LAD-thérapie ici, nous devons garder à l'esprit les risques potentiels pour leur santé. Et puis ils se rendent compte, il y a à nouveau quelque chose qui va... Cela ne veut pas dire qu'il y a un résultat durable parce que le plus important pour aller mieux, c'est ce que l'on pense, c'est-à-dire l'intention. Une question intéressante pour un patient que je pose souvent, que ferait-il s'ils étaient à nouveau en bonne santé? Et c'est comme une perturbation, une telle question, parce qu'on a appris à se servir de son esprit, à se ronger les sangs avec les problèmes. Beaucoup de gens se demandent aussi pourquoi je suis malade, et avec pourquoi on crée des réponses qui sont des justifications pour quelque chose qui ne fonctionne pas. Et dans la vie, c'est comme ça. Soit on a de bonnes raisons, soit on a de bons résultats, parce que les bonnes raisons ne donnent pas automatiquement de bons résultats. Je mettrais justement ce sujet important, si c'était d'accord, sur une interview séparée. Parce que je pense que c'est vraiment un facteur important, même de ton point de vue de médecin, d'entendre ce qui est encore nécessaire. Oui, alors, je te remercie d'avoir été là aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi. Et je me moi. réjouis vraiment de pouvoir encore discuter avec toi de cette grande partie où il s'agit vraiment de ce qui se trouve là-haut sur le thème de la guérison. De bon Merci cœur. beaucoup. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez déjà pu tirer quelques impulsions ici de cette précieuse discussion.